Un nuage. Un nuage. De la pluie. La vie. Un roi. Pas n'importe lequel, un vrai roi, un grand roi, un gros roi. C'est une reine. Pas n'importe laquelle, une belle reine. Le roi, la reine. La princesse. La princesse, elle était toujours avec sa mère, la reine. Bah oui, un roi, ça a des trucs à faire. La reine, avec sa princesse, pendant toute sa jeunesse, la reine et la princesse, ils se sont promenés dans la nature. Parce que la reine, elle adore la nature. Enfin, la reine, d'ailleurs, elle ne connaît que la nature. Mais alors, elle connaît toute la nature. Jusqu'au jour où... Elle est morte. Elle est morte un matin, comme ça. Alors forcément, sa fille... Elle était vieille. Non, c'était ma mère. Vous savez bien que quand on perd quelqu'un, c'est toujours triste. Le jardinier qui était juste à côté lui a dit « La vie continue ». Elle a dit « La vie, c'est fini ». Il lui a dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui te redonnerait le sourire ?» Et il lui a dit « Rien. Ma vie est finie. Maman est partie. » Le jardinier, il avait surtout peur pour sa tête. Et oui, parce que le roi, quand il a vu sa fille qui est en train de dépérir, le roi, il a appelé tous ses sujets et il leur a dit « Celui ou celle qui serait capable de lui redonner le sourire, je lui donnerai mon trône. Mais celui ou celle qui ne sera pas capable de lui redonner le sourire, je lui couperai la tête. » Le jardinier, qui n'avait pas envie d'avoir la tête coupée, il va voir le roi et lui dit « Roi, je crois que je sais comment votre fille, elle peut retrouver le sourire. » Et le roi lui dit « Si tu réussis, tu as mon trône. Si tu ne réussis pas... » Et le jardinier voyait déjà sa tête qui roulait. Alors il dit « Roi, j'ai 3 fils, plus 1. » Ouais, non, 3 plus 1. J'ai 3 fils et puis il y a Petit Jean. Petit Jean, tout le monde le connaissait. Petit Jean, il est petit, tout bossu, tout foutu, tout mal tourné. Ah, il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean, mais quand on le voit, on ne l'appelle pas, on rigole. C'est moi, il est tout petit, tout bossu, tout foutu, tout mal tourné. Roi, j'ai 3 fils plus 1, et j'en ai un, le premier, le plus grand, l'aîné. Lui, je suis sûr qu'il peut trouver. Autorisez-le à partir. Et le roi lui a dit, ça va coûter combien? Puisque quand même, un roi, c'est un gestionnaire avant tout. De quoi faire un bateau? Un grand bateau, un beau bateau, un bateau qui partirait forcément sur l'eau, qui traverserait les mers, et puis qui irait là-bas, vers l'infini, vers l'inconnu, et c'est là forcément qu'il ramènerait quelque chose qui ferait sourire ta fille. Le roi dit oui. Et le bateau est parti avec le premier fils du jardinier. Le premier fils du jardinier, il est grand. Quand il a embarqué avec ses hommes, parce que il est chevalier. Il n'est pas n'importe quel chevalier. Un chevalier avec une épée si effilée, ça veut dire si bien aiguisée et si longue, qu'il serait capable de couper en une seule fois toutes les têtes ici présentes. Et attends, il n'est pas parti qu'avec des chevaliers à lui. Il est parti avec ce sur quoi lui seul a le droit d'être. Un cheval. Pas n'importe quel cheval. Un grand, beau étalon. Qui dans la case du bateau, le pauvre cheval. Imaginez le bateau. Le bateau sur la mer. Des fois la mer. Heureusement, ils arrivent à terre. À terre, là, alors là, quand ils débarquent, imagine, il y a la mer qui vient de passer un certain temps en mer. Ça arrive sur la terre, tu es plutôt content, sur une terre hospitalière. Ça veut dire une terre qui a l'air d'être sympa comme ça, quoi. Et puis, il n'y a personne. Enfin, on ne sait pas, justement, si dans les arbres là, il n'y a pas des yeux qui sont en train d'observer celles et ceux qui sont en train de débarquer. Mais lui, quand il sort avec son armure.
forcément. Une armure qui, sous le ciel, semble d'argent. Et quand ça marche, une armure, ça marche en faisant bling, 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 jusqu'au cheval. Il monte sur le... Enfin, on l'aide à monter sur le cheval. Et là, bien installé, toute son armée derrière, sur la plage avec des cocotiers, l'armée avance. Que des arbres descendent les yeux. Oui, enfin, je veux dire, avec les yeux, il y avait des bouches, il y avait des nez, il y avait des bras, il y avait des jambes, il y avait des jambes. Wow. Tous ces gens-là qui les voient arriver, aussitôt se mettent à terre et se prosternent. Je crois que c'était Dieu. Des vrais dieux qui seraient arrivés par la mer, sur des vaisseaux extraordinaires. Enfin, sur des vaisseaux, ils savent même pas ce que c'est des vaisseaux. Ces trucs aussi gros, comment ça peut flotter sur l'eau? Mais ceux qui sortent, habillés de lumière, sur des choses bizarres qu'ils n'ont jamais vues à quatre pattes, c'est des dieux. Et tous ces guetteurs-là les emmènent à travers une forêt dense jusqu'à des plateaux. Des plateaux, ça veut dire des espèces d'endroits assez surélevés où là, la moisson. Ben, ils ont construit des... C'est quoi qu'ils ont construit là? C'est pas des châteaux, c'est pas des palais, c'est des trucs bizarres, ça fait comme ça. On appelle ça des pyramides. Mais pas des pyramides comme en Égypte, des pyramides avec des terrasses. Comme si vous voulez cultiver sur chaque terrasse. Mais ça monte haut, très haut. Et là-haut, il y a des choses qui dégoulinent, c'est un truc rouge qui dégouline. C'est ça. Alors là, le chevalier, lui, il a mis son main sur son épée, mais il risque rien, le chevalier. Rien du tout. Tu sais, quand tu es chevalier, et que tu vois tout le monde en train de se prosterner, tu te dis que forcément là-haut, toi aussi, tu peux y aller et que tu risques rien. Alors il va là-haut, tout en haut, et là, il a tellement la trouille de lui que toutes celles et tous ceux qui sont là réunis prennent ce qu'ils ont sous la main. Je veux dire, vous en avez ou pas? Ouais, mais les tiennes, elles sont moches. Les tiennes, elles sont mieux, ouais. Des boucles d'oreilles, des bracelets, et on lui donne tout ça à lui, Dieu d'argent. Alors il prend tout ça, et il se dit que le roi va être très content. Un roi qui voit son chevalier revenir avec tout cet or, s'il y en a là, s'il y en a là, s'il y en a là, c'est qu'il y en a encore partout ailleurs. Peut-être dans cette grande pyramide-là, on lui fait visiter, alors là... Des trésors de guerre, il en a vu, mais des trésors comme ça, aussi haut que ça, jamais il en a vu. Et le soir, on lui propose à manger un truc que vous ne pouvez même pas imaginer. Ouais, tu rigoles ou quoi? C'est pour dégoûtant. C'est un grand... C'est un bol, on peut dire un bol, mais c'est grand comme ça, tu vois. Et ça sent bizarrement, il n'y a rien à l'intérieur qui flotte, qui pourrait ressembler à... ni même des oreilles de lapin, non. Et il comprend qu'il faut qu'il boive. Boira-t-il ou boira-t-il pas? Boira-t-il, allez, boira-t-il, allons-y, boira-t-il. Allez, vas-y, le chevalier boit. Et le chevalier, il a trempé ses lèvres. C'est un goût, tu ne connais pas, mais qui est plutôt... Ça, avec l'armure, il ne peut pas le faire quand même. Et leur demande. C'est un goût qu'il ne connaît pas. Et on lui dit, chevalier, tu as aimé? Bon, chevalier, tu as aimé ou t'as pas aimé? Fais gaffe parce que tu réponds. C'est juste ta tête que tu risques. T'as aimé ou t'as pas aimé? J'ai aimé. Alors je peux te montrer, chevalier, quelque chose d'assez extraordinaire qui pourra te ravir. Ah, elle est là, regarde. Et que tu pourras emmener aussi. Pour de vrai. Pour de vrai. Et... regarde, sans pareil. Qu'est-ce que j'ai vu?
bon? Et vous appelez ça comment? Oh, bah alors là, dans le langage de l'époque, je te dis pas comment il l'appelle. Alors il l'a appelé Vanda. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé Vanda. Et le lendemain matin, il a fait le chemin en sens inverse. Il a traversé la forêt, il est arrivé sur la plage. Et là, toutes celles et tous ceux qui le suivaient, toutes celles et tous ceux qui l'avaient conduit la première fois, qui le suivaient cette fois-ci encore, ils ont vu que ça allait repartir. Leur Dieu allait s'en aller. Alors, la vie allait s'arrêter. Alors, ils ont commencé à prendre ce que tu disais tout à l'heure. C'était quoi ce que tu disais tout à l'heure? Les sarbacanes. Et ils ont commencé à... Sauf que dans les armures, on faisait tout. Mais sans combattre cette fois-ci, sinon qu'avec sa grande épée d'une seule fois, il a coupé la tête à toutes celles et à tous ceux qui étaient là. Et lui, il est remonté dans le bateau, il a demandé au bateau d'aller très vite, et il est arrivé juste au moment où c'était l'anniversaire d'une princesse triste. Alors, triste de chez triste. Non seulement elle avait la bouche triste, mais elle avait les yeux tristes, elle avait tout des tristes. Le corps, elle avait encore triste comme ça, encore triste. Et lui, il est arrivé juste au moment où on allait lui fêter son anniversaire. Alors là, tu vois, tu imagines, c'est une grande salle dans un château. Là, tu as des tentures. Ça veut dire, il n'y a pas des tapisseries parce que ça n'existe pas, mais on a fait des tentures express, des tapis, quoi. Hein. On en a mis par terre, on en a mis en hauteur. Il y a des musiciens qui sont là. Les gens essayent de danser, de chanter. Enfin, ils essayent de l'ensoleiller un peu, cette princesse-là. Toute ridée déjà. Et lui, chevalier, cling, 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 cling. Gling, avec Vanda, gling, 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 il arrive jusque là, gling, gling. Et quand elle voit Vanda, un petit sourire commence sur elle. Comme il se lève, entraînant le reste de ses lèvres. Et la vie revient en elle, mais tellement que les couleurs reprennent. Le roi s'approche et lui dit: chevalier, je te donne mon trône, dès que je suis mort, c'est toi qui règne à ma place. Et le chevalier dit: merci monseigneur, merci monseigneur. Il regarde la princesse. Ah bah les princesses, j'en ai vu, mais des princesses comme ça. Le roi a compris et lui dit: la main de ma fille en plus. Oh, gling, 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 gling. Le temps d'aller enlever son armure, le temps que la fête continue, un jour, 2 jours, plusieurs jours, parce que du coup, on était presque aussi à train de parler de noces, tu penses bien. Que la pauvre Vanda, elle... elle s'éteint. Les fleurs se rabougrissent, ces espèces de machins en dessous qu'on dirait des racines deviennent toutes jaunies, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le roi convoque tout le monde, arrête la cérémonie de fête, de presque de mariage, et dit au chevalier qui est là: tant pis pour toi. Parce que la fille, entre-temps, la princesse, elle commençait à avoir les lèvres qui retombaient. C'est quand même bien de ta faute. C'est quand même bien toi qui l'as emmené. Alors le roi prend son épée, et là, le jardinier arrive en disant: roi, c'est peut-être un peu trop vite jugé. Peut-être que mon fils n'a pas fait tout à fait ce qu'il aurait dû faire. Peut-être qu'il n'a pas été assez loin, ou peut-être qu'il n'a pas été dans la bonne direction. Mon second fils, lui, écrit et craque. Je mets cette histoire-là dans mon sac. Ah bah si. Tu rigoles ou quoi?